Salut à tous les passionnés. Je fais cette vidéo parce que ça fait une dizaine de jours que j'ai reçu un truc qui va vous intéresser. Et bon, même si j'ai pas encore la patate, c'est un peu compliqué, mais voilà. Je vais vous en parler tout de suite. C'est parce que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est au niveau des châssis de 51. Voilà, il y a un fabricant distributeur qui s'appelle Mir35 qui a mis sur le marché une refabrication de bras arrière de 51 MBK. Il y a quelques temps, j'avais laissé, donc il avait fait une première série, donc stock conforme à l'original, on va dire. Mais moi, j'avais laissé un petit message à Julien Doré en lui disant, bah, ça serait bien d'avoir une version entre parenthèses compétition, sans les trous de fixation de la barre de anti-vol, sans la patte de béquille. Excusez-moi, le cerveau il est un peu au ralenti. Du coup, je l'ai reçu et je vous montre ça tout de suite. Voilà. J'ai maquetté un truc. Bon, merde, je vais être obligé de me monter rapidement un châssis de 51. Mais pas un truc de ouf. Juste pour montrer 2-3 trucs. Bref. Dans la vidéo, là, si vous regardez, vous allez bien voir. Donc, j'ai reçu le tout nouveau dernier bras de chez Mir35. Très bonne facture extérieure. Déjà, on voit que la qualité des soudures est vraiment top de chez top. Il y a une bonne pénétration. Voilà. Le premier aspect, c'est ce qu'on regarde, c'est les soudures. Après, le deuxième aspect, tout de suite visuel, c'est la peinture. Une belle peinture voilà, gris métal qui correspond au standard de la machine. Ils ont rajouté quand même le petit ergot, le petit passage de la gaine. Parce que même si on est dans une version, on va dire, un peu circuit, ou plutôt avec un beau look, moi je trouve que quand il y a les trous ici, et puis la patte de la béquille soudée, là, je trouve ça que c'est laid, c'est mon avis, mais voilà. Là, on a un truc qui est ligne, voilà. Voilà, il y a la petite patte intérieure pour le montage d'origine du tambour, donc l'anti-rotation du tambour. Les deux supports ancrés sur le bras pour l'amortisseur. Les systèmes de tension de chaîne. Voilà, on est sur un truc de très très bonne facture. Voilà, les soudures et tout. Voilà, j'ai fait un pré-montage comme ça avec un amortisseur. Un zébulon, moi j'appelle ça des zébulons, mais parce qu'il n'y a pas d'hydraulique dedans, donc ça fait zig zig zig. Et je pense que là ils ont mis la barre assez haute. Voilà, au niveau qualité et rendu, voilà. Le pliage ici est tout à fait normal, donc on est sur un pliage par pression. Les tubes sont bien emboutis. Voilà. On va le démonter. Comme d'habitude. Je fais pas de... Ouais. Bon, bah allez, on s'en bat. Vous en foutez que j'ai une GoPro, pas une GoPro. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir du sujet. Bon, là, c'est pareil. J'ai mis un axe que j'avais en 12. Franchement, c'est pas l'axe qui va dessus. C'est un axe... Je crois que c'est un axe moteur de scooter. Voilà. Allez, je suis obligé de faire des... Boum. Voilà, comme ça je peux l'avoir en main. Le dessous, donc les deux passages de gaine, c'est salier, analine. Les supports repose-pied standard. Et moi ça me dérange pas, ils ont monté en cyle en bloc l'articulation. Sincèrement, sur tous les 51 que j'ai pu, les châssis que j'ai pu faire, j'ai jamais mis de bac bronze. Ceux qui me disent qu'ils sentent que l'arrière travaille au niveau du bras, je pense qu'ils devraient aller voir un peu plus loin dans le châssis ou que ça travaille avant, parce que c'est pas mal quand même. Voilà, moi, bon, un autre sujet, mais je pense qu'en mettant des bacs bronze ici, justement, on ferait travailler beaucoup plus le châssis. Et d'ailleurs, le châssis qui est là, il va être finalisé. Donc, vous allez vous rendre compte que j'ai... Alors, ce bras, il va être
équipé là-dessus, hein, sur cette machine. Hein. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Mir35. Il y a deux versions, je crois. Hein. Donc là, c'est la version Racing, qu'ils appellent ça. Hein. Et puis la version, on va dire, de touriste pour monter sur un MR1 ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Ou sur un 51. Ça, sur un 51, c'est sympa. Hein. Voilà. Au moins, on a un passage. Voilà. Après, si on est vraiment dans la copie historique du 51 avec le bras rond, voilà. Voilà. Franchement, bravo. Belle réalisation. Je vous remets encore voilà, la vidéo pour les soudures. Je sais que j'ai entendu que les premières séries n'étaient pas top au niveau de la soudure, machin. Là, il n'y a rien à dire en fait. Voilà, j'ai rien à dire. Bon, il y aurait peut-être un petit point de correction à voir au niveau de la géométrie, peut-être. Je sais pas. Mais maintenant, on est sur des bras qui sont relativement souples. Voilà. Mais j'ai pas le gabarit d'origine. On verra quand j'aurai mis une roue dedans. Ok. Bon. On parle du châssis de 51, vite fait. Donc, je parlais des bacs bronze, mettre des bacs bronze parce que y en a qui ressentent que le bras il bouge derrière. Mais je vais vous montrer quelque chose parce qu'en fait, un 51, hein, l'ancrage du bras oscillant, c'est comme un AV3. Hein. C'est ça. Hein. Si vous avez jamais regardé dans le détail, là je l'ai coupé, j'ai coupé les taux là. Donc on est sur le tube, ici là. Donc c'est en fait le tube de sel hein, qui va jusqu'à là. D'accord. On a cette pièce qui est une pièce, c'est du tube qui est écrasé à ses extrémités pour faire le plat, pour reprendre l'ancrage du bras. Hein. Donc c'est déjà quelque chose qui, au niveau mécanique et fibre de l'acier, qui a déjà pris une contrainte. Et c'est ressoudé par deux points ici sur la tôle de 2 mm, sur un tube rond. Donc je pouvais imaginer qu'avec un bras qui fait, on va le mesurer, hein. Je n'ai pas les cotes en tête. Voilà, bras de levier, 400 mm sur le point d'ancrage ici, là. Donc en bout, quand on appuie là, avec la roue, hein, vous pouvez mettre tous les renforts que vous voulez. Hein. Ici, celui qui me dit que ça bouge pas, ça bouge. Sur un tube, on n'a pas de prise on n'a pas une bonne reprise de torsion. Voilà. Et là, pareil, ici, il y a des points de faiblesse. Alors, il y en a qui soudent une barre ici, là, entre les deux, là. Sauf que ça change rien. Parce qu'en fait, le point, il est rigidifié entre la géométrie, ici, pour avoir la bonne géométrie. Mais le bras, lui, il fait ça. Il pousse à droite, il pousse à gauche. Donc, on va avoir toujours une oscillation de droite à gauche, plus ou moins importante, suivant les renforts qu'on va pouvoir y mettre. Alors, je vois aussi qu'il y en a qui soudent des renforts ici, parfois, là. Donc, ici, pour renforcer. Mais en fait, on est sur une tôle. Voilà. Un effort sur une tôle, bah, ce qui plie, c'est la tôle. Voilà. Donc là, je l'ai bien dépouillé aussi devant. Hein. Du coup, il n'y a plus le système de ressort. Parce que, bah, je vous montrerai la suite, comment on peut faire quelque chose de rigide, en gardant ce système-là. L'idéal, pour moi, ça serait de tout couper et de faire un système un peu comme un RCX, voilà, un truc avec un ancrage, un tube rectangulaire de forte section qu'on emboîte dedans, qu'on reprendrait dans toute la section ici. Voilà. Mais c'est la faiblesse du 51. Hein, sincèrement, un SPX ou un RCX au niveau de la rigidité latérale du bras, le Peugeot est supérieur. Voilà. Ça, on pourra lui mettre tous les renforts qu'on veut, si c'est pas bien conçu et tout. L'idée, ça va être de tout cloisonner ici, de reprendre, faire vraiment un caisson, hein, voilà. Ici, il y aura une prise d'effort ici avec une tôle qui va être repris entre les deux, hein, tôle pliée et puis le tube au milieu sera brasé. On va le reprendre sur plusieurs endroits pour éviter justement cette torsion du tube. Et puis après, au niveau d'ici, si on reste sur cette pièce-là, je vous montrerai comment je fais. Voilà. Vous avez vu aussi que les supports, ils sont partis. Ouais, au revoir. Donc on va faire des supports rapportés, vissés. Alors soit taillé masse ou soit je serais peut-être plutôt en mécano soudé pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais l'idéal, ça serait d'avoir des pièces en mécano soudé. Je vais demander à Jean qui regarde un truc, voilà, avoir éventuellement un truc assez large,
Et puis position de cils en bloc, peut-être un peu positionné un petit peu différemment, mais on aurait 3 points de fixation et puis un beau renfort. Et les cils en bloc, on les mettrait un peu plus sur l'extérieur, ce qui nous laisserait un peu plus de place pour le réglage latéral, pour les gars qui font de l'hybride. Voilà. Voilà. L'autre truc que vous pouvez voir, c'est qu'à l'intérieur, là, j'ai inséré un tube rectangulaire qui est là. Voilà. Hein, sur toute la longueur. Donc qui sera brasé sur, voilà, sur toute cette surface. En fait, c'est pour donner de la rigidité au cadre. Et puis, bah, comme on va venir visser les supports moteurs ici, on va avoir quelque chose de solide. Parce que ça, c'est de la tôle ondulée aussi. La tôle ondulée. Ouais, je suis vraiment fatigué. De la tôle emboutie. L'autre point de faiblesse aussi qui est fréquent là-dessus, quand on est fixé ici, alors de mettre une reprise d'effort ici, c'est pas con. Parce qu'en fait, on va tenir la géométrie. Là, on a ici une pièce emboutie qui a une bonne tenue mécanique et on va pouvoir lui souder un plat. Brasé, moi je préfère, hein, voilà, ça c'est bien. Ne pas oublier aussi de renforcer ici. Là, l'idéal, c'est de dépouiller à la meuleuse et puis refaire des goussets qui vont se reprendre ici, 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 ici. Voilà, faut pas hésiter. En profiter pour faire un double piquage d'essence. Voilà, c'est toujours utile. Hein, parce que là, on va être côté... je réfléchis. Oui, on est côté... je regarde sur le proton, mais on est côté poulie. Du coup, souvent, on est emmerdé avec le robinet gros débit. Donc, ça, le prévoir tout de suite. Voilà. De l'autre côté, ça serait, c'est bien, ça sera fait. Merci Pascal. Pour la reprise d'effort, là, en fait, si vous remarquez aussi, hein, donc là, c'est soudé ici. Donc, avec les amortisseurs qui sont pris ici, il n'y a aucun renfort. Donc, du coup, cette partie-là, elle va avoir une tendance à faire ça. C'est pareil. Donc, pour éviter que ça fasse ça, eh ben, on va lui faire des beaux renforts. Alors, soit on va se reprendre sur le tube qui est en intérieur, ici, ou soit une petite tôle en 2 mm, voilà, qui sera reprise ici, là, clac, 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 à l'ancienne, un gousset de chaque côté, une belle forme, voilà, pour avoir une bonne tenue de cette pièce-là, parce qu'en fait, bah oui, c'est juste comme soudé ici, hein, on a un bras de levier qui est quand même assez important aussi, on a les amortisseurs qui poussent, donc il y a cette déformation. Vous voyez, avant de mettre des bagues en bronze, ce qu'on peut faire. Voilà. Après, côté réservoir et colonne, bah écoute, moi, le réservoir, je vais rester sur un bouchon comme ça, parce que voilà. Et puis la colonne de direction, de toute manière, voilà. Est-ce que je vais lui mettre une barre entre les deux? Peut-être. Certainement. Du coup, je rehausserai ici pour y mettre une, voilà. Et pour avoir une bonne application des efforts, bah, je découperai la tôle ici, qui est là, pour aller appuyer sur le tube qui est derrière. Voilà. Voilà, vous voyez, on parle du bas de chez Mir 35, qui est une belle pièce. Et puis, je vous fais un petit peu le détail de ce que je vais faire sur ce châssis, qui va me servir de démonstrateur. En fait, j'ai besoin d'un châssis 51 pour y mettre des moteurs 51 MVT, full MVT, avec carter d'origine et au moteur MVT, ou alors des full avec tout complet. Voilà. Ça va être vite monté avec une fourche La Tempête, amortisseur La Tempête, des roues La Tempête. Hein. C'est pas pour aller là, c'est pas dans le même esprit que le XG4. C'est vraiment un démonstrateur pour voilà. J'ai les plaques, peut-être que je viendrai rouler avec vous. J'ai les plaques de ce cadre. Et du coup, j'en profite pour lui mettre quelques renforts et puis pour vous donner quelques idées, ma version et ma vision d'un cadre de 51 renforcé. Voilà, il sera. Voilà. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Salut tout le monde. Il a subi ce cadre. Ah bah, si tu voyais tous les châssis de 51 que j'ai fait, je crois qu'il n'y aurait jamais trop grand chose d'origine. Parce qu'en fait, comme j'explique au début, dans le milieu de cette vidéo, c'est cette partie-là, c'est bof quoi. Voilà, c'est 1957, hein, c'est un AV3 ça. Hein. Celui qui me dit le contraire, bah voilà, qui me le prouve. Donc voilà, voilà. Donc je ferai les modifs. C'est accessible à tout le monde.
Ça sera brasé avec une brasure Brox, donc ça accessible aux gars qui sait utiliser un chalumeau, découpage de tôle facile. Voilà, on va pas passer sur du TIG ou des trucs comme ça. Voilà. Et puis bah ça permettra de préparer une partie cycle qui tienne la route et qui, si tu mets un gros moteur, bah ça tiendra quoi. Voilà. Voilà. Salut. Parallèlo, non, Gérard, non, 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 pas le temps. Franchement, pas le temps. Il faut que ça soit vite fait. Là il faut que ce truc-là, il soit, toi, la fourche, les roues, ça va être vite fait. Hein. Franchement, voilà. J'ai vraiment un grand besoin et de pouvoir mettre ça sur route. Parce qu'en plus, j'ai un 103 à faire pour un gars qui attend depuis pas mal de temps, donc il est de l'autre côté. Voilà. Et puis bah, le XG4 qui est derrière, et puis des projets de châssis, et puis beaucoup de partenariats qui arrivent pour de gros projets. D'ailleurs, si je montre ça, s'il y a une idée derrière, hein, un châssis de mob comme ça, ça vaut, moi je l'ai acheté 100 balles. Hein. Je sais pas ce que c'est comme modèle, 51V, 50, je sais pas, je connais pas les références. C'est pas un CF en tout cas. Souder des renforts, mettre une fourche, des amortos, un moteur, des roues, voilà. Promo Vario, G1, machin, trophée sur un circuit, extension, nana. Faut réfléchir. Je vois que voilà. Et il faut pas que ça dépasse non plus. L'idée, c'est ce qui serait marrant, ça serait de limiter vraiment au niveau des suspensions. Voilà. Et puis mettre un moteur dedans. Bah moi, je bosse avec MVT sur ce projet-là, donc ça serait un carter d'origine AV10 par exemple au moteur MVT, pot MVT, allumage MVT, carbide 15 ou voilà. Et puis bah d'aller se taper. On a d'organiser des compétitions, c'est un peu compliqué, mais on peut organiser des séances chrono. Voilà. Donc c'est pas une compète, c'est voilà. Et puis en fin de journée, on sort la grille de tous les chronos, de toutes les catégories, puis on peut faire aussi par catégorie. Il y a de l'idée, hein, j'espère que vous allez suivre, parce que ça prend forme. Voilà. Se remettre dans le contexte du championnat de France, hein, je parle, des bonnes années, hein, 87, 88, 89, et se refaire des catégories comme ça. Les coupes motobécanes, c'est super sympa, c'est super bien, mais on pourrait se retrouver un peu plus entre nous. C'est pas que je veux pas les mecs des coupes motobécanes non plus, hein. Attends, c'est pas que je veux pas d'eux, mais je sens que si on avait un truc à nous, voilà, où on va se reconnaître par catégorie plutôt que par comme on est classé habituellement ou par série, voilà. Voilà, ça serait bien. En plus, on pourrait faire vraiment un truc bien. Et je lance comme ça la première idée, mais réfléchissez. Quand je vais lancer le truc, il faudra suivre. Parce que bah, le nerf de la guerre, vous savez ce que c'est. Hein, c'est le nombre d'engagés pour pouvoir avoir accès à la location d'un circuit et toute l'infrastructure qui va avec. C'est-à-dire médecin, ambulance, commissaire de piste, organisateur, tout ça. C'est voilà. C'est pas pour se mettre de l'argent dans sa fouille, c'est vraiment un truc comme ça. Personnellement, franchement, ça me fait très plaisir d'entreprendre ce truc-là, mais c'est une charge. Je le fais pas pour moi, je le fais pour tout le monde. Pour se dire, bah tiens, tout le monde en parle, ouais, ça serait bien, mais tout le monde en parle. Donc à un moment, il faut faire stop. Soit on arrête de parler, on arrête, ou soit on actionne. Donc, et l'action, elle sera là. Et l'action qui sera aussi demandée, c'est un suivi. Moi, j'ai déjà plus d'une trentaine de gars qui sont à peu près au courant du projet, qui sont dedans. Donc 30. Il en faudra encore 90. Le point de rencontre, ça sera Centre-France. Je ne dis pas où, mais voilà. Donc, je vous ferai une vidéo après, sur ce sujet. Là, j'ai mélangé, mais c'est parce que bon, j'ai la crève, j'ai pris de la cortisone tout à l'heure, et là, je la sens monter, tu vois, j'ai transpire, et j'ai le truc qui fait ta, et le cerveau, il fait boulou, voilà. Donc voilà, ça se mélange un peu. Mais c'est suivi, parce qu'en fait, le projet, il est là, ça serait bien d'avoir des gars, un peu tout le monde, là, je vois, même des néophytes, hein, des gars qui ont voilà, qui ont jamais été sur un circuit, du moment qu'ils
qui ont une assurance pour la journée, et puis les équipements, ça sera super, voilà. Et puis autour, on peut mettre pas mal de choses. Voilà, j'arrête de parler, j'en peux plus, j'ai la gorge en feu. N'oubliez pas le bras oscillant de chez Mir 35. Franchement, top qualité sur la nouvelle fabrication. En plus, alors, vous m'entendez souvent parler de MVT, de Maxi-Scoot. Maxi-Scoot, c'est des grosses sociétés qui sont très axées sur le run, sur le tuning, sur voilà, sur des trucs comme ça. Un peu moins en compétition ou dans les concentrations. Après MVT, bah lui, ça fait 40 ans qu'il est dedans, voilà. Et Mir, moi, ce que je peux dire de Mir, c'est que on va toujours chez Mir sur le petit accessoire. J'ai fait un petit sondage, hein, on est tous là à acheter des pièces de vario, des rondelles de calage, des poulies, des trucs. On est vraiment un peu plus axé compétition. Et puis en plus, on a un boss chez eux qui nous connaît, qui connaît bien le truc. Moi, je le connais depuis 20 ans. Julien, il avait 22 ans, je crois, quand on se tirait la bourre. Et là, aujourd'hui, il doit avoir 42, je crois, 41, donc 40. Voilà, il apporte un truc. Et en plus, il développe aujourd'hui de la pièce. Alors, il est peut-être un peu concurrent avec d'autres, mais ça, c'est le choix de chacun. Hein. Il achète. Moi, je préconise pas d'aller chez Pierre-Paul Jacques pour les pièces de série. Mais pour la partie compétition, vous voyez, les petites pièces là qu'on aime bien, voilà, c'est pas mal. Voilà. Voilà. On a vraiment de la chance à notre époque d'avoir des gars comme ça, d'avoir des Maxi-Scoot, d'avoir des VSX aussi, voilà, qui est un peu plus sur la série, je veux dire. 50 Factory qui a vraiment, lui, un très grand panel, hein, voilà. Aujourd'hui, si vous enlevez tout ça, là, si on n'a plus ça, hein, on est dans la merde. Hein. Voilà. Sur ce grand déballage, je vous abandonne. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et puis de me remettre, pas à travailler. Je pense que je vais aller refaire une petite sieste jusqu'à 15 h. Bon. Je suis mort. Ça fait une semaine. Allez, bye. Et puis, je vais mettre cette vidéo en public. Vous partagez là, ou moi je vais les partager dans la groupe. Voilà, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse pas, mettez-le. Hein, voilà, je le prendrai sans problème. Allez, bien à vous, soignez... Non, prenez soin de vous. Et puis à très vite pour la suite, parce que il y a du sujet. Hein, je vous montre vite fait quand même, il y a du sujet, il y a du sujet, il y a du sujet. C'est empilé là-bas. Et puis je commence à préparer des pièces que je vais emmener pour vendre à Trénia. Je serai présent à Trénia, je vais emmener des polis aussi, certainement des pots qui traînent, des carbus, des trucs, voilà. Donc les gars, pour ça que je me soigne, et je vous dis à dimanche 26 ou 25 à Trénia. Voilà, je serai présent. J'emmènerai certainement 2 machines en expo et puis je mettrai mes pièces. Salut, à bientôt.